Comment porter ses vêtements d'été en hiver, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue dans le conseil en images 2.0. Aujourd'hui, on va voir comment porter ses vêtements d'été en hiver, comment faire du shopping dans sa garde-robe, mais aussi comment arrêter de penser en mode saison. Arrêter de mettre les vêtements dans des cases afin de nous permettre d'être plus créatives et aussi de concevoir plus de tenues avec ce que l'on a déjà. Je vais aussi vous expliquer comment savoir si une pièce peut être portée toute l'année, comment créer de belles superpositions et quelles pièces posséder absolument pour faire de belles associations. Bienvenue sur ma chaîne, si vous ne me connaissez pas, je suis Emma Denève et je vous aide à tirer le meilleur parti de ce que vous avez dans votre garde-robe pour avoir un style qui vous plaît et du coup un énorme boost de confiance personnelle. Alors dans cette vidéo, il y a beaucoup d'informations, c'est assez technique, etc. Donc je vous ai préparé, comme d'habitude, une petite fiche pratique récapitulative des concepts qu'on va voir ici. Donc si vous sentez un petit peu voilà, qu'il y a beaucoup d'informations, etc., que vous avez envie de prendre des notes, ne le faites pas. Vous pouvez simplement cliquer en dessous de cette vidéo dans les liens que je vous propose en description et vous allez trouver le lien pour télécharger ma fiche pratique que je vous envoie directement par email. Alors la première chose, quelles sont les pièces à garder dans sa garde-robe d'hiver? Quelles sont les pièces d'été à garder dans sa garde-robe d'hiver? On va garder les chemisiers soyeux et les chemisiers en coton ou en denim un peu épais avec lesquels on peut facilement porter un pull. En dessous ou au-dessus d'ailleurs, version surchemise ou version chemisier en dessous du pull. Ces chemisiers-là sont vraiment idéaux pour venir faire des superpositions. Par contre, on ne garde pas ces chemisiers un petit peu bohème, un peu transparents. Vous savez, les chemisiers qui sont en coton avec des petits détails de broderie, etc. C'est beaucoup trop connoté estival, donc beaucoup trop connoté été, donc ça on laisse tomber. On va garder les jeans clairs aussi, même les jeans blancs. D'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous le mets ici en lien, parce qu'on peut même porter un jean blanc en fin de compte en hiver. Pourquoi pas, on peut porter des couleurs claires en hiver, ça rehausse le teint, ça rehausse aussi le moral. Par contre on oublie les pantalons un peu souples, les pantalons en lin ou en matière vraiment estivale qui vont avoir vraiment du mal aussi à se positionner sur la chaussure, donc ça par contre impossible de les porter en hiver. On garde aussi toutes nos robes un peu soyeuses à superposer avec un pull un peu court qui va venir marquer la taille et à porter aussi avec des bottes. Toutes vos robes qui vont être peut-être dans des matières fluides, plutôt délicates, qui vont être soyeuses, donc ça vous pouvez garder. Par contre, les robes en coton, les robes un peu rêches, vous savez, qui sont droites, etc., même si elles sont un peu épaisses, je trouve que c'est assez difficile de venir les porter en hiver avec style. C'est vraiment trop connoté été, donc ça, vous laissez tomber. C'est peut-être étonnant, mais vous pouvez garder vos shorts épais, un petit peu gainants, même s'ils sont de collection plutôt, du coup, estivale, surtout s'ils sont de couleur sombre, donc le noir, le gris ou alors de couleur basique, le bleu marine, le beige, etc. Là, vous pouvez vraiment venir les combiner. Par contre, vous oubliez tous les shorts en jean plutôt colorés, etc. Les shorts un peu courts et qui ont vraiment des couleurs et une allure estivale. On garde aussi toutes nos jupes longues ou mi-longues, soyeuses et avec pas mal de matière aussi qui pourront facilement être portées avec un gros pull. Ça fera un joli contraste et avec des bottes. Vraiment, ça va être très joli en hiver. Donc n'hésitez pas à garder même vos jupes un petit peu lourdes, bohème, etc. Ça, vous pourrez les porter avec un pull très facilement. Par contre, on évite les mini-jupes ou les mini-shorts très aériens, vous savez, très plage en fin de compte, qui sont dans des matières trop fines, qui laissent entrevoir trop de jambes et qui sont un peu trop amples. Ça, vous laissez tomber, c'est vraiment pour l'été. On garde aussi nos débardeurs un peu soyeux avec lesquels on peut faire de belles superpositions autour de la même couleur, comme ici avec un débardeur en soie que j'aime beaucoup porter. La soie, ça tient assez chaud. On rajoute par-dessus un cardigan et on peut rajouter par-dessus un manteau de la même couleur. Je trouve que ça fait un très joli camailleux. Je vous avais parlé des manières d'associer les couleurs de ces vêtements. Je vais vous remettre aussi la vidéo ici. Si vous ne savez pas comment faire des associations de couleurs, ça va vraiment vous aiguiller. Par contre, on laisse tomber les tops qui vont être trop chargés et trop connotés été, comme ce top imprimé qui est plutôt court, avec des manches ballons, avec une petite ficelle dedans, très décolleté, etc. Ça, on laisse tomber, c'est vraiment trop pété. Alors n'hésitez pas à télécharger ma fiche pratique, je vous le rappelle, s'il y a beaucoup d'informations ici, vous avez vraiment le récap dans le lien en dessous de la vidéo. La deuxième chose, c'est d'apprendre à jouer sur les superpositions
superposition. La solution pour porter ces vêtements d'été en hiver, c'est de superposer les couches de vêtements afin de vous tenir chaud, mais aussi parce qu'en fin de compte, les superpositions, ça apporte de l'allure, ça apporte du style. Pourquoi? Parce que ça crée des lignes verticales le long de la silhouette qui va venir allonger, lifter le buste et aussi apporter du détail tout autour de votre buste. C'est très féminin. Les superpositions aussi, elles permettent de réinventer nos robes qui vont venir se transformer en jupe quand on les porte avec les bonnes mailles. Les superpositions, elles apportent du détail. Plus vous allez mélanger les textures et les couleurs, plus vous allez créer un style unique et un vrai intérêt visuel autour de votre tenue. Mais attention, pour bien superposer, il faut faire attention aux matières qu'on utilise. Pour enrichir notre tenue, on doit varier les textures et les matières au maximum. C'est vraiment là le secret d'une belle superposition. Ce que je vois le plus en hiver et que je trouve pas très stylé, pas très optimisé, c'est la double maille. Évitez absolument de porter par exemple une maille sur une maille, un pull avec un cardigan. Franchement, ça ne marche pas et je trouve que ça crée en fait du coup un buste, une silhouette, un haut de silhouette un petit peu trop mou. Ça donne pas vraiment beaucoup d'allure. On opte plutôt pour un mélange de mailles avec du cuir ou du denim ou comme ici avec du velours. Ensuite, on maîtrise aussi les contrastes de proportion. Il y a deux cas de figure. La superposition qui se passe juste en haut de la silhouette et la superposition sur toute la silhouette dont je vais vous parler juste après. En hiver, il fait froid, c'est donc en haut de la silhouette que l'on va venir superposer ces vêtements puisqu'on a besoin de gagner en chaleur juste ici. Pour restructurer et apporter du féminin à sa silhouette, on va donc contraster avec un bas qui va être plus fité et qui va créer de la verticalité comme sur cet exemple. Ici, je suis partie d'un débardeur qui est plutôt une pièce estivale. J'ai ajouté une pièce plutôt de mi-saison qui est un pull fin et puis je suis venue ajouter aussi une surchemise, en fait une chemise en jean de mon mari que lui il porte en été mais que moi je vais venir justement accumuler à d'autres pièces en hiver et je finis par un manteau. Donc vous, comme vous pouvez le voir, il y a 4 couches de vêtements ici. Il y a le débardeur, il y a le petit pull, il y a la surchemise et il y a le manteau. Ce sont ces 4 pièces qui forment l'harmonie dans cette silhouette plutôt hivernale et c'est ce qui va aussi vous tenir chaud. Pour le bas, on joue la simplicité, on va venir prendre quelque chose de plus fité vu qu'on a quand même pas mal de volume en haut et on rattrape aussi avec des bottines qui se fondent au bas. Parlons maintenant de la superposition sur une pièce longue comme une robe. Si vous superposez à partir d'une robe, alors il faut restructurer au niveau de la taille. Cela peut se faire avec une ceinture, avec une veste, avec un pull qui va s'arrêter au niveau de la taille et qui vient du coup la marquer. On évite surtout les pulls trop longs qui dégoulinent sur les hanches, c'est pas très féminin et qui alourdissent vraiment la silhouette. On n'a pas non plus besoin d'investir dans des pulls crop, on utilise ma super technique de la ceinture qui remonte le pull exactement là où il doit tomber. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'arrive vraiment à redonner une allure à ce pull pour qu'il vienne se fondre avec le tombé de la robe et du coup la robe se transforme plutôt en jupe et le tout est très cohérent. Ce que j'aime beaucoup aussi ici, c'est qu'on voit en fait un petit rappel du haut de la robe et je trouve ça super joli, c'est féminin, ça apporte du détail. N'oubliez pas, le style c'est avant tout du détail. Maintenant, je vais vous faire le petit récap des pièces à avoir pour faire de belles superpositions en hiver avec des pièces qui sont du coup plus estivales. Mais avant de commencer cette partie, je tiens juste à vous préciser que j'ai ouvert cette semaine même le plus grand concours bien habillé afin de célébrer les 10 ans de la marque. Je vous offre des super beaux lots, dont des bijoux, mais aussi le fameux Dyson Airwrap dont vous m'avez sûrement entendu parler déjà et qui a complètement changé ma routine capillaire. Allez voir juste dans le lien en description, c'est très facile de participer à ce concours et vous avez beaucoup de très beaux lots à gagner. Alors quelles sont les pièces à avoir pour faire de belles superpositions et vraiment les basiques dans lesquelles vous pouvez aller investir les yeux fermés parce que vous allez vraiment les porter toute l'année. La première chose, c'est le t-shirt blanc. On peut le poser en dessous d'un pull col rond ou d'un sweat pour apporter de l'intérêt à un simple col rond. La deuxième chose, c'est le chemisier crème. On va venir en fait le positionner en dessous d'un pull V ou un col rond et on peut faire du coup ressortir le col, c'est très joli. Et puis je trouve que c'est bien d'investir dans quelques pulls col rond. Ils sont vraiment parfaits en dessous d'une robe ou en dessous d'une surchemise ou d'un chemisier, donc n'hésitez pas à investir dans des pulls col rond. Autre article à posséder, la surchemise. On peut aussi la piquer à son mari, on peut la ceinturer ou non et on peut la porter avec un t-shirt ou un pull juste en dessous. Ça permet de créer de belles couches
de vêtements et donc de belles associations. Autre article à posséder, la chemise en denim qu'on peut venir nouer, qu'on peut associer à d'autres hauts vraiment très simplement pour vraiment ajouter une petite touche chic décontractée à votre tenue. La veste en cuir aussi, je trouve que c'est vraiment une bonne pièce à avoir. En dessous d'un manteau, elle est épaisse et elle tient chaud et elle apporte un maximum de style. Vous pouvez aussi investir dans un joli gilet, dans un joli cardigan en maille qui va vous permettre de porter vos débardeurs juste en dessous, comme je vous ai montré dans la première illustration de cette vidéo. Alors maintenant, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Est-ce que vous trouvez que c'est facile de porter ces vêtements d'été en hiver? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quelle est la technique qui vous parle le plus et celle que vous allez mettre en pratique dès cette semaine? Enfin, si vous n'avez pas forcément tout capté et que ça a été trop vite, je vous comprends. N'hésitez pas à télécharger ma fiche récap. Vous aurez toutes les informations que vous pourrez parcourir, vous pourrez imprimer et mettre ça dans un petit dossier si vous en avez besoin. Comme ça, vous pouvez vraiment maximiser toutes les pièces que vous avez dans votre garde-robe et composer des tenues pour toutes les saisons. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreuses à regarder ces vidéos. Je vous embrasse et je vous souhaite un super bon dimanche. Bye bye!